nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, le bon grain est livré. Voilà l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui et qui a donné aussi, et encore, j'allais dire, puisque vous savez que j'aime bien relever quand les évangiles nous donnent des proverbes. Et en effet, combien de fois on entend parler, il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie dans toutes les choses de notre vie. Et c'est ce que le Seigneur nous propose aujourd'hui. De faire le tri. En effet, on ne peut pas juger dès le départ d'une œuvre ou de quelque chose. Comment, au commencement, quand on voit des choses pousser, ou quand on voit quelque chose se créer, dire tout de suite et de façon des fois autoritaire ou même de manière autoritaire, dire ça c'est mauvais, ça c'est bon. On ne le sait pas. Et on se rapproche par cet évangile d'une autre parabole. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Et le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Si l'on arrache le mauvais, ce qu'on croit être le mauvais, on risque aussi d'arracher le bon. Pour sauver quelque chose, pour sauver le bon, on risque de le détruire en enlevant le mauvais. Il faut laisser les choses grandir. Il faut laisser les choses évoluer. Il faut qu'on arrive à voir où on va. Et à partir du moment où tout est bien éclairci, où on arrive vraiment à dissocier correctement dans notre vie ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, alors là, oui, on peut y aller tranquillement, j'allais dire. Hop, on peut enlever. On peut déraciner la mauvaise herbe. C'est tout un travail que nous avons à accomplir chacun d'entre nous. Pour plusieurs raisons. Pour nous-mêmes, tous les jours dans notre vie, nous avons tous les jours à faire preuve de discernement. Est-ce que cette action-là est bonne pour moi ou pas? Mais il y a des fois où on ne peut pas le savoir du premier coup. Il faut se lancer. Il faut avoir le courage de laisser pousser, déjà de semer. Parce que malheureusement, et je pense que c'est une des grandes crises qui terrorisent le monde actuellement, on n'ose plus. De peur de voir de la mauvaise herbe pousser, on n'ose même plus planter du bon grain. C'est vrai. Combien de fois dans nos actions on se dit oui, mais attends, si je fais ça, est-ce qu'il n'y a pas ça qui va arriver? Oui, mais alors à ce moment-là, on ne fait plus rien. On reste enfermé chez nous, on va se coucher sous la couette, et comme nous l'a dit dans la lecture avant, pendant le psaume, mon fils prend garde à l'ennemi sournois qui se glisse pendant le soleil. Assez clair que si on ne fait rien, on n'aura peut-être pas de mauvais grain qui va pousser, mais qu'est-ce qu'on en sait? Mais en tout cas, il n'y aura pas de bon. Donc, dans tous les cas, c'est l'autre là en bas qui sera content. Bah oui, parce que du moment qu'il n'y a pas de bon, lui, il est heureux. Alors, par peur de faire mal, on ne fait plus rien du tout. Non, le Seigneur est clair. Laissez pousser les choses. Semez. Oui, il y aura toujours le risque qu'un ennemi vienne, je vais le dire crûment, hein, mais je pense que ça résumera bien. On a toujours le risque, quand on fait quelque chose, que quelqu'un vienne semer la merde dans ce qu'on fait. Ça, il y a... Mais, à un moment donné, si on ne prend plus de risque, on ne fait plus rien du tout. Donc le Seigneur, encore une fois, nous appelle à aller de l'avant. Nous dit, bah, allez-y, faites. Il sera toujours temps, à un moment donné, de faire le tri. De prendre le mauvais, le mettre au feu, et le bon de le garder. On l'a déjà tous et tous expérimenté. Il y a des fois, on est obligé de laisser un peu le mauvais pousser, prendre ses aises, parce que sinon le bon n'arrivera pas non plus.
Et après, on fait le ménage. J'aime beaucoup ces temps. Alors oui, je m'excuse, d'ailleurs, je m'étais trompé, je vous avais annoncé un dimanche placé pied à Jésus, mais c'est moi qui n'étais pas du tout sur mon calendrier, donc c'est pour ça que ce sera le dimanche prochain. Donc on est encore dans un dimanche après l'Épiphanie. Donc c'est dimanche où le Seigneur nous enseigne un peu plus, je trouve. Les évangiles de ces dimanches après l'Épiphanie, comme ceux qu'on trouve après la Pentecôte, donc quand les prêtres sont en mer, c'est des très beaux enseignements de vie. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, m'avait dit, tiens, il faudrait faire un bouquin, coaching avec Jésus. Oui, c'est bien. Mais bon, il suffit d'ouvrir son évangile, hein, le Nouveau Testament, c'est bon, on a tout, on n'a pas besoin j'allais dire d'expliquer ce que Christ nous dit. Là, c'est clair, hein, on lit le texte, on a tout de suite compris à la fin que, bah oui, il faut laisser faire les choses. Des fois, il faut laisser. Mais surtout, ça c'est sous-entendu, il ne faut pas hésiter à faire les choses. On y va. Alors oui, des fois, bah, ça mène nulle part. Ça arrive. Mais en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que quand on ne fait rien, ça ne mène nulle part de toute façon. Donc, on y va. Le Seigneur, nous aussi, par le psaume que nous allons chanter, celui qui amasse est un homme prudent. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous donne beaucoup de dons, beaucoup de grâce. Et nous devons, j'allais dire, en faire provision quand on peut. Parce qu'il y a des fois dans la vie où on ne peut plus. Je dirais un cas très simple. Les malades qui sont à l'hôpital ne peuvent plus venir à la messe, c'est compliqué. Recevoir les sacrements, c'est encore plus compliqué. Quand on vient à la messe, quand on assiste aux offices, quand on reçoit les sacrements, j'allais dire, on amasse de la grâce aussi en nous, de la bénédiction, de la protection. Alors souvent, et je le sais, quand on peut et qu'on a l'habitude qu'on sait qu'on peut y aller quand on veut, bah, des fois on n'y va pas. Je trouve, oh, j'ai le temps, j'irai dimanche prochain. Et c'est ce que j'ai vu pendant le confinement, le premier. Et je m'en félicite assez parce que je trouve ça, j'ai trouvé que cette réaction, la plupart des gens, les gens étaient très bien. Avant le confinement, beaucoup se disaient, oui, bah, si je viens pas dimanche, j'irai dimanche prochain. Puis quand pendant 3 mois, on nous a fermé les églises. Ah ben mince, on ne peut plus y aller maintenant. Et là, tout le monde s'est mis à réfléchir en se disant, mais oui, oh, je disais, je vais y aller dimanche prochain, maintenant il n'y a plus de dimanche. Et en plus, hein, au début, on nous a dit c'est pour 1 mois. Puis après, on nous a rajouté encore 1 mois. Et après, encore 15 jours. Et résultat des courses, on avait fermé le 15 mars, on a ouvert le 23 mai. En 2020, c'était quand même... Bon, après, ils ont pu réussir à nous les fermer parce que Dieu merci, on a une loi qui préserve la liberté de culte. Donc, ils ont compris que c'était quand même compliqué de nous l'empêcher. Mais par exemple, je pense à nos frères québécois qui ont de nouveau eu toutes leurs églises fermées depuis le 10 décembre jusqu'à maintenant. Et maintenant, ils rouvrent, mais alors avec des lois complètement aberrantes. Les églises ouvrent 1/4 d'heure avant le début de la messe et ferment immédiatement après. Ils refusent de laisser les gens prier seuls dans les églises. Et pour entrer, il faut un pass sanitaire. Ça devient... Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la liberté de culte. La Constitution ne le garantit pas. Des fois, il faut se rendre compte des chances qu'on a. Parce qu'on est protégé. Malgré tout, dans un pays qui est censé ne pas s'occuper de religion, on est quand même très très protégé sur le culte. Ça, c'est une grande chance. Mais ça fait réfléchir tout ça. Se dire, mais oui, mais la chance qu'on a. On peut aller à la messe tous les jours. Ici, c'est quand même 4 fois par semaine, vous pouvez venir. Donc, il y a de la barbe. Dans les autres églises, il y a des offices aussi. Ceux qui sont en pleine campagne, dans les paroisses catholiques, j'ai un ami prêtre catholique romain en Picardie, il a 70 clochers.
Ça veut dire qu'il fait une messe dans chaque église tous les 4 mois. Vous imaginez pour les gens ce que c'est? Alors certains sont véhiculés, ou ils se font du covoiturage pour y aller. Mais quand, le dimanche, vous savez que vous devez faire 25 km pour aller à la messe, quand vous avez passé 80 ans, même en se rassemblant à plusieurs, on n'y va pas. Et là, on se rend compte de la chance qu'on a quand on a des offices tout le temps. On peut y aller. Et là où c'est drôle, quand je vois ce psaume, « Regarde mon fils à l'ennemi sournois qui se glisse pendant le soleil ». Un autre exemple, comme quoi on s'habitue très vite aussi à ne rien faire. Le village où je vis, alors ici, Esprit-Saint-Cœur, a eu pendant 20 ans une messe tous les 15 jours, voire une par mois. Parce que l'ancien curé avait décrété qu'il faisait une messe le dimanche, une messe le samedi, pour les 4 paroisses. Donc, c'était très peu régulier. Ils ont eu, au mois de septembre 2020, un prêtre africain qui est très dynamique et qui est prêt, lui, à faire 4 messes par week-end. Donc le samedi soir, il fait une messe, le dimanche matin, il en fait 2, il en fait encore une le dimanche soir à 18 h. Comme ça, les 4 paroisses font leur messe tous les dimanches, tous les week-ends. Et à Gaspé-Sengar, il a dit, tous les dimanches à 9 h 30, il y aura la grand-messe. Et bien vous savez ce que les paroissiens ont dit? Yo, c'est des conversations. Yo, il ne va pas commencer à nous embêter. Tous les 15 jours, c'était bien. On va quand même pas venir tous les dimanches de nouveau. Eh oui. Et là, c'est la preuve que l'ennemi, il s'immisce. Quand on baisse les bras et qu'on repousse quelque chose, eh ben, on se dit, bon, on en a repoussé une fois, ben, je repousserai une autre fois, et encore une autre fois. Et en fin de compte, on se laisse bouffer par l'ennemi. Et je peux vous donner le témoignage du prêtre que je suis. Au début, quand on est arrivé ici, la semaine, c'était compliqué. Il y avait très peu de monde. Et on faisait office que le jeudi. Et le vendredi soir. Je faisais jeudi et vendredi. Et combien de fois je me suis retrouvé tout seul? Et bien quand je voyais qu'à 6 h, il n'y avait personne, ben, je m'en allais, en fait. Je ne la faisais pas. Parce que, la lassitude, le pas envie. Et puis, du coup, vous annulez une fois pour une raison, puis en fin de compte, vous le faites de plus en plus, et à un moment donné, on aurait pu sombrer dans le « on ne fait plus rien ». Et on en a parlé, des fois en réunion, on se disait, si ça continue, on va faire les offices que le dimanche, ça ne sert à rien de chauffer l'église pour rien. Puis il y a eu ce confinement, où du coup, on faisait les messes en vidéo. Pour moi, ça me forçait à venir, pour les faire. Et du coup, là, on a eu la récompense du Seigneur. C'est-à-dire qu'après le confinement, on a eu du monde en semaine. Et maintenant, c'est une fois tous les 3 mois où je me retrouve tout seul pour la messe. Autrement, il y a toujours du monde en semaine. La preuve que quand on fait un effort, le Seigneur nous le récompense toujours. Mais nous devons être sans cesse vigilants à cet ennemi sournois, comme nous dit le psaume, qui essaye toujours de nous détourner, de nous éloigner, et surtout de nous empêcher d'aller vers Dieu. Et c'est le meilleur moyen, c'est pas d'apparaître comme ça avec une belle cornue en disant « Ah, c'est pas bien !» Non, ça ne mange pas. Le mieux pour lui, c'est « Oh, ça sert à rien, n'y va pas. » Mais il vous met ça dans le crâne. Regarde, il n'y a personne, elle se coucher. Ou « Oh, ben j'irai dimanche prochain. » Ou la semaine suivante, j'ai du temps. Vous voyez quel point c'est vicieux. Alors oui, mes frères et sœurs, tous les jours dans notre vie, nous devons discerner entre le bon grain et l'ivraie. Parce que des fois, on pense bien faire, et en fin de compte, au bout du compte, c'est pas forcément bon.
Mais, comme je vous le dis, si on ne fait rien, on est sûr de jamais rien faire de bien non plus. À nous de travailler, de réfléchir, de méditer sur nos actions, et aussi de demander au Seigneur de nous guider. Parce que c'est quand même par la force de l'Esprit Saint que nous pouvons y arriver. Si le Seigneur ne nous avait pas envoyé l'Esprit Saint, cette capacité de discernement, nous ne l'aurions pas aussi facilement. Là, il nous éclaire, il nous dit quoi faire, il nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est excellent. Donc oui, supplions le Seigneur de nous éclairer sans cesse, de nous donner ses lumières, pour que nous sachions toujours faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, mais aussi qu'il nous donne toujours la force de planter les grains. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.